Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents à cet atelier sur les biocarburants. Je suis Frédéric Magny, je suis responsable sectoriel équipement chez BPI France au sein de la direction du financement. Les aspects climat font partie de mes tâches et comment on accompagne les différents secteurs d'activité, et aujourd'hui on va parler du transport. 30% des émissions de gaz à effet de serre sont générées par le transport. C'est aujourd'hui le premier pourvoyeur de gaz à effet de serre. Dans ces 30%, les voitures représentent les premiers contributeurs. Les camions n'arrivent qu'en deuxième position. Seulement 3% de ces mêmes émissions sont générées par les avions et 1% par les trains. Voilà le constat qu'on peut faire aujourd'hui en France. La législation, la réglementation et les donneurs d'ordre poussent bien entendu à accélérer la décarbonation de ce secteur. Plusieurs solutions existent aujourd'hui sur le marché. Nous allons focaliser nos échanges aujourd'hui sur un de ceux qui est le biocarburant. Alors sachez qu'il existe aujourd'hui sur le marché plusieurs générations de biocarburants. Nous allons concentrer nos discussions sur les technologies les plus matures et les générations les plus matures qui sont complètement opérationnelles aujourd'hui. Il existe des biocarburants diesel et des biocarburants essence, comme l'éthanol, que vous connaissez peut-être. Nous allons aujourd'hui nous parler des biocarburants diesel qui sont principalement utilisés pour le secteur du TRM, du transport routier de marchandises. À l'issue des échanges que nous aurons avec les différents intervenants qui sont présents aujourd'hui, vous pourrez poser une ou deux questions en fonction du temps qui nous restera. Alors j'ai la chance et le plaisir, bien entendu, de recevoir aujourd'hui pour parler de ce sujet avec vous deux intervenants de qualité. Claire Duhamel. Bonjour Claire. Bonjour Frédéric. Et Sylvain Baudry. Bonjour Sylvain. Bonjour Frédéric, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement en quelques phrases? On commence par toi, Claire. Allez, c'est parti. Claire Duhamel, donc je suis directrice générale d'Oléosan. Oléosan, c'est une start-up biocarburant qui a été fondée par le groupe Avril, par la filiale CEPOL, et qui va principalement faire des biocarburants à base de colza et de tournesol, en coproduction avec la protéine alimentaire pour les animaux. Et je vous expliquerai un petit peu plus tard en quoi ça consiste. Et aujourd'hui, je suis très contente d'avoir été accueillie sur tapis vert. D'habitude, on fait tapis rouge quand je vais à Cannes. Là, c'est tapis vert. C'est pas seulement pour jouer, parce que les enjeux climatiques sont des enjeux très importants qui nous concernent tous. Et c'est probablement le plus gros challenge de l'humanité dans les années à venir. Je vois que la BPI est là pour servir l'avenir. Le groupe Avril, nous, on est là pour servir la Terre. Donc on a quand même des intérêts communs. Merci Claire. Et toi Sylvain, en quelques mots, qui es-tu? Alors Sylvain Baudry, d'abord je félicite Claire pour son bon mot. On est tous là pour servir la Terre, hein. Voilà, Sylvain Baudry, je suis le fondateur et le directeur général d'une société qui s'appelle Logivia, qui est une société de transport, une PME, 160 collaborateurs, 30 millions environ de chiffre d'affaires. Nous sommes spécialisés dans le transport de flux agricoles, donc proche de la terre aussi, et nos actionnaires sont des coopératives agricoles de la région de Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Au-delà de ça, je suis le président de la FNTR Bourgogne. Voilà, donc je représente sur cette région mes collègues transporteurs. Et donc nous échangerons bien volontiers sur la vision des transporteurs et la vision en particulier d'un transporteur, d'une PME, la vision au quotidien tout à fait pragmatique de la transition écologique. Parfait. Juste petite précision pour ceux qui ne savent pas, la FNTR est la principale fédération du transport de marchandises en France. Alors, je commence. La première, oui. Et la première, exactement. Ouais. Alors Claire, première question et question fondamentale, c'est quoi un biocarburant? Alors un biocarburant, ça va être une énergie produite à partir de matières premières végétales et donc permettre d'éliminer peu à peu les énergies fossiles. Nous, notre matière végétale, dans le groupe Avril, on la fait principalement à base de colza et de tournesol.
Pourquoi? Le groupe Avril a été fondé dans les années 80 suite à une grosse crise alimentaire. Et oui, la France était très déficitaire en protéines à destination des élevages. Il n'y avait plus de nourriture pour la ferme France suite à un embargo du soja américain. Et donc la filière française s'est organisée pour produire plus de protéagineux. Les protéagineux, donc plantes riches en protéines, pour nourrir la ferme France. La France était déficitaire à hauteur de 90%. Le colza est une plante qui est très riche en protéines et qui va être principalement utilisée pour nourrir les élevages. Alors on parle d'élevage bovin, porcin, également la volaille, voilà, toute la ferme France. Et depuis les années 80, on a bien travaillé avec le monde agricole et aujourd'hui on est déficitaire à hauteur de 60%. Donc il y a encore un énorme déficit de protéines à destination des élevages. Aujourd'hui, le déficit est importé du Brésil avec du soja OGM déforestant par exemple. Et notre mission à nous, c'est d'essayer d'utiliser les solutions que l'on a localement en France pour produire un biocarburant local, 100% renouvelable. Et surtout en France, il n'y a pas de déforestation. Il y a même un peu de reforestation, mais on peut faire tourner en fait les terres agricoles sans changement d'affectation des sols. En tête de rotation, le colza va être une très belle tête de rotation qui va capter du CO2 lors de sa pousse, évidemment. On va récupérer la graine et toute la partie, toutes les siliques, les feuilles, etc., va retourner dans la terre et donc rapporter du CO2 dans la terre. On va capter du CO2 dans les sols. Et puis c'est aussi, on parle souvent du miel de printemps. Ben oui, les abeilles au réveil, elles vont aller butiner le colza. Donc le miel de printemps est principalement fait à partir de colza. La graine de colza donc va être pressée. On garde la partie solide pour la nourriture des animaux. C'est à peu près 55% de la matière qu'on va sortir de la graine. Ensuite, on va récupérer de l'huile. Alors l'huile va être utilisée en huile alimentaire. Ma sœur Le Sieur, voilà, qui est une des filiales du groupe Avril également, va utiliser, vous pouvez acheter cœur de colza, des huiles Le Sieur dans les supermarchés. Et donc la principale débouchée de l'huile va être utilisée en huile alimentaire, mais il y a un surplus d'huile alimentaire aujourd'hui. Et donc le surplus qui va rester en coproduit va être estérifié et valorisé en énergie que l'on va utiliser notamment dans les transports. Tout ça, c'est fait en France. On va sourcer de la graine française. On a un certain nombre d'usines en France localement implantées, donc une en Normandie, une dans l'Est parisien, une dans le bassin d'Aquitaine. On va transformer ça localement et aller livrer les transporteurs. Donc on est vraiment sur de la filière qui met en valeur les territoires et qui va livrer localement. Voilà, donc moi j'aime bien conclure souvent en disant, voilà, Oléosan, on est finalement à la croisée des transitions alimentaires, agricoles et énergétiques. Parfait, merci Claire. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais que le colza participe à la réduction du gaz à effet de serre. Concrètement, comment le biocarburant réduit justement ces gaz à effet de serre? Voilà, donc nous dans le bilan qu'on affiche pour Oléosan, et qu'on va transmettre à nos transporteurs tous les ans, on affiche un minimum de 60% de réduction de gaz à effet de serre comparé à un gazole fossile. Comment est-ce qu'on fait ça? Alors aujourd'hui, on va dire que 100% du CO2 qui est émis lors de la combustion dans le moteur a été absorbé par la photosynthèse précédemment, mais dans un cycle court. On parle d'un cycle d'1 an. On ne parle pas d'un cycle de millions d'années tel que les énergies fossiles. Ensuite, évidemment, il y a une partie de la transformation, il y a une partie de l'agriculture, il y a une partie du transport qui va quand même émettre du CO2. Et c'est pour ça que notre bilan est de minimum 60% de réduction des gaz à effet de serre. L'ensemble, finalement, du cycle de vie du produit, du puits
à la roue est considéré lorsqu'on calcule ce 60%. Il a d'ailleurs été, il est audité, tracé et certifié par l'ADEME. Donc c'est pas quelque chose qu'on invente nous comme ça pour se faire plaisir. Et on peut même continuer à améliorer ce bilan des gaz, de réduction des gaz à effet de serre, en aidant l'agriculture à adapter ses méthodes, ses pratiques culturales pour que lors du cycle de cultivation de la plante, on émette également moins de CO2. Et donc on travaille à sourcer la graine. Quand on achète les graines aux agriculteurs, on va leur verser une prime en fonction de leurs pratiques culturales. Donc on va également influencer la façon dont l'agriculture va produire, et c'est également l'un des enjeux des réductions de gaz à effet de serre, c'est ceux qui vont être produits dans l'agriculture. À bientôt pour un Oleosan 100% de réduction de gaz à effet de serre. Parfait, belle trajectoire. Sylvain, tu utilises, toi, au quotidien, dans tes camions, ce biocarburant. Est-ce que tu pourrais nous faire ton retour d'expérience par rapport à ce biocarburant-là? Alors, globalement, chez Logivia, on a un plan stratégique qui s'appelle Écologivia, qui est directement lié à notre stratégie RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Et donc, on utilise dans ce cadre-là Oleosan. De façon tout à fait transparente, Oleosan ne change rien aux pratiques de nos conducteurs, à nos pratiques d'exploitation. Voilà. Une cuve est installée sur les dépôts, depuis lesquels nos camions vont partir. Comme Oleosan n'est pas ATEX, n'est pas explosif, aucune norme n'est obligatoire pour poser cet équipement, si ce n'est des normes électriques pour la brancher. Mais on n'a aucune complexité à le faire. Et après, de façon tout à fait transparente, nos conducteurs feront le plein d'un carburant Oleosan à la place d'un carburant gasoil fossile traditionnel. Voilà, en sachant que ce produit n'est pas cancérigène, n'a pas d'odeur et est plutôt orienté vers nos collaborateurs avec moins de risques. Il faut, pour équiper nos véhicules existants, les rétrofiter, les rééquiper. Voilà, donc il y a quelques modifications techniques qui sont somme toute mineures et qui nous permettent de rééquiper nos véhicules pour pouvoir les exploiter avec Oleosan. Pour les nouveaux véhicules, la nouvelle flotte, lors du renouvellement, nombre de constructeurs sont déjà prééquipés Oleosan, donc on privilégie ces constructeurs-là. On a un léger surcoût en termes de maintenance, environ 25% de maintenance en plus, avec deux approches. La première, c'est que la planète le vaut bien et qu'on ne peut pas tout rapporter à l'argent. Et la deuxième, c'est ces contrats de maintenance qu'on passe avec nos concessionnaires lors de la négociation commerciale et à l'achat d'un véhicule, on arrive à négocier. Et donc, aujourd'hui, avec le recul qu'on a, on peut affirmer que le TCO, le coût global d'utilisation de nos véhicules, depuis l'achat du véhicule jusqu'à la revente, est identique au gasoil. Pour une raison qui est importante pour nous, transporteurs, qui est la revente du véhicule d'occasion. Et comme un véhicule qui a fait une transition vers Oleosan peut la faire tout aussi simplement vers le gasoil, on peut revendre sur des marchés émergents qui ne sont pas équipés de biocarburant nos véhicules de la même façon qu'on les vendait avant. Et au-delà du TCO, j'en parle maintenant, hein, je suis lancé, il ne fallait pas me laisser le micro. Hein. Frédéric, il ne faut pas me laisser commencer. Parce que c'est vraiment un chouette projet, pragmatique, une belle énergie. Ce ne sont pas des positions de principe, ça marche vraiment. Nous, ça fait 1 an qu'on a converti une partie de notre flotte à Oleosan. On a même un avantage, c'est qu'on n'avance pas en trésorerie la TICPE, qui est une taxe, la principale taxe sur les produits pétroliers, et qui par remboursement nous permet, nous transporteurs, de bénéficier d'un gasoil professionnel. Comme il n'y a pas de TICPE sur l'Oléosan, on fait l'économie dans notre trésorerie de cette avance. Très instructif. Claire, on a parlé justement de marque, de comptabilité des véhicules. Quel est vraiment aujourd'hui le parc existant qui roule avec ce biocarburant? Est-ce que c'est compatible avec toutes les marques? Comment on fait le plein? Est-ce qu'on va à la station-service? Des questions pratiques, tout simplement. Très pratique, effectivement. Donc aujourd'hui, il y a un peu plus de 3000 camions qui circulent déjà.
donc qui font le plein tous les jours et qui parcourent les routes de France. Il y en a un certain nombre d'ailleurs qui sont logotés Oléo 100, donc on les voit sur les routes. Moi j'aime bien quand je pars en week-end les rencontrer sur les routes ou même en semaine, plus en semaine. Il y a également du transport de voyageurs et de la collecte de déchets. Donc on a également fait des tests sur des trains, des barges. Et effectivement, ça peut remplacer une énergie fossile sur toutes sortes d'applications. Donc c'est pas que pour les camions, mais c'est surtout pour les camions aujourd'hui. Mais quels camions? Alors tous les camions avant Euro 5 sont compatibles avec le biocarburant Oléo 100. Et puis les camions après Euro 6, soit il y a un rétrofit comme Sylvain le disait tout à l'heure, soit ils sont déjà homologués par défaut, soit il y en a certains qui ne sont pas compatibles. Et nous, on a toute une équipe technique qui aide en fait les clients qui nous contactent pour faire un audit du parc et estimer le nombre de camions qui sont immédiatement compatibles. Donc ça permet de ne pas changer la flotte et de ne pas faire des investissements qui sont relativement conséquents de changement de flotte. Et puis, donc les marques aujourd'hui qui développent beaucoup le B100, donc Renault Trucks, notre partenaire historique, parce qu'on a fait énormément de tests avec eux, ça fait plus de 5 ans qu'on testait la solution. Et il y a également MAN, Scania, Volvo. Alors on ne sera pas surpris de retrouver Scania et Volvo parmi ces constructeurs-là, puisque le B100 existe en Suède depuis des années et que ce sont les constructeurs suédois finalement qui ont développé ces technologies. Mais il y a une technologie toute nouvelle en cette rentrée, c'est que les constructeurs développent maintenant des B100 irréversibles. Ça veut dire que ça ne peut fonctionner que avec du biocarburant et plus avec du gazole. Le but étant vraiment d'avoir une traçabilité complète de ce transport. Et en plus, ça fait bénéficier d'un suramortissement à l'achat des camions. Donc il y a une nouvelle immatriculation, premier modèle immatriculé B1 sur la carte grise depuis cet été, développé par Volvo Trucks, Renault Trucks, déjà commercialisé, et par MAN et Scania d'ici 2022, puisqu'ils sont également en train d'y travailler. Ce qui permet de dire qu'aujourd'hui, avec le B100, on rentre immédiatement dans l'ère post-gazole. On n'a pas besoin d'attendre. Très très bon, je dirais, transition. Sylvain, je vais me tourner vers toi, surtout pour avoir ta vision. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu étais aussi président de la FNTR Bourgogne. Et ça serait aujourd'hui intéressant, je pense, de partager avec l'auditoire la vision de la FNTR, justement, c'est sur les biocarburants. Tout à l'heure, Claire nous a parlé de suramortissement, d'irréversibilité. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça consiste concrètement? Alors, sans ambiguïté, la FNTR soutient cette transition écologique. Voilà. Quelle que soit notre vision et notre position par rapport au transport, aujourd'hui, presque 90% des marchandises, de ce que vous possédez, 90% des flux passent par le camion. Si vous l'avez, c'est qu'un camion vous l'a apporté. Et il nous paraît important d'accompagner la transition écologique avec des vraies méthodes applicables tout de suite. Peut-être devrons-nous avancer par petits pas pour aller vers des technologies qui ne sont pas matures aujourd'hui, mais il faut avancer par petits pas et pas attendre la solution miracle qui nous emmènera demain vers un camion 0% carbone pour un peu qu'il existe. Aujourd'hui, de façon très pragmatique, pouvoir faire circuler nos camions en économisant 60% des rejets de CO2, au-delà de toutes les conventions qu'on peut entendre, au-delà de tous les dogmes et toutes les positions politiques, c'est dans la vraie vie. Et c'est aussi notre métier d'entrepreneur que de faire des vraies choses dans la vraie vie. Alors le suramortissement, c'est un moyen financier d'amortir, de réduire par une économie d'impôt les résultats potentiels que va faire le transporteur sur la base de l'achat de ces camions, on va dire de ces camions verts. Encore faut-il que les transporteurs aient du résultat. Voilà, sur une profession difficile, très réglementée, très encadrée, c'est quand même compliqué. Aujourd'hui, et je le répète, le carburant Oléo 100, comme d'autres carburants, peut-être on y reviendra rapidement tout à l'heure, c'est une solution pragmatique qui s'applique maintenant, que l'on peut mettre en œuvre tout de suite. Et nous, transporteurs, c'est ce dont on a besoin.
pas d'incantation, pas de technologies qui ne sont pas matures ou hors de prix. On peut pas, aujourd'hui, on ne peut pas acheter un camion 10 fois son prix actuel pour avoir une nouvelle technologie. C'est juste insupportable. Aujourd'hui, Oleosan et quelques autres technologies de biocarburants nous permettent de dépolluer nos émissions, de réduire nos émissions de CO2. Aujourd'hui et maintenant, moi je dis, et je l'inscris derrière mes camions, Oleosan, c'est plus qu'une petite fleur pour l'environnement. C'est joli. C'est joliment dit. Alors Claire, Sylvain nous a parlé justement de biocarburants. Quel est l'objectif de développement justement de ces biocarburants avec, et je vais mettre les pieds dans le plat, la problématique vis-à-vis des terres arables? Eh ben, c'est une très bonne question et j'aime bien parler de ce sujet-là. Donc je vous ai expliqué en intro que la raison pour laquelle on faisait du colza en France à l'origine, c'était pour nourrir la ferme France. La France est toujours déficitaire en protéines et importe toujours du soja déforestant du Brésil par exemple, hein, mais pas que. On n'aura pas un objectif de développement supérieur à la souveraineté protéinique de la France. Donc on va être une énergie qui va s'inscrire dans un mix énergétique, mais qui n'a pas pour objectif et pour vocation de remplacer complètement le gazole. Donc nous, quand on regarde un petit peu la production aujourd'hui du colza, les besoins en protéines de la France, on se dit que c'est une solution qui pourra accompagner entre 5 et 10% du parc de transport dans l'avenir. Donc c'est l'une des solutions pour les mix énergétiques, mais ça ne suffira pas à décarboner l'ensemble du transport. Et pour ça, si on voulait faire plus, on pourrait faire plus. Ce n'est pas un problème de capacité de production, c'est vraiment une éthique d'agriculture raisonnée. On n'a pas pour but de remplacer des cultures destinées à l'alimentation ou de déforester, d'ailleurs on ne peut pas. Voilà, on a vraiment pour but d'accompagner l'indépendance protéinique de la France et c'est là que s'arrêtera la production française. Parfait. Alors Sylvain, on a parlé des biocarburants, donc du B100, maintenant tout le monde sait ce que c'est, mais il existe aussi aujourd'hui un autre biocarburant qui est mature et qui est exploitable aujourd'hui, c'est le biogaz. Tu utilises aussi cette technologie, est-ce que tu pourrais nous en parler rapidement? Alors, rapidement, j'entends le message, Frédéric, rapidement. Donc le biogaz, c'est pas du tout la même technologie, mais c'est la même philosophie. On a tous vécu pendant 1 an et demi la pandémie et on se rappelle de la deuxième ligne. Nos transporteurs, nos agriculteurs, ceux qui ont fait tourner la France, approvisionner et produit la nourriture. Aujourd'hui, par la rencontre de ces deux mondes, on voit que c'est circulaire, on voit que c'est de la vraie économie de territoire, des emplois non délocalisables et des vrais résultats, Oleosan, donc Claire vous l'a expliqué, c'est vraiment vertueux et on y croit beaucoup. Et le bio-GNV, le biogaz, du gaz issu de la biomasse, du traitement de déchets ou de cultures intermédiaires à vocation énergétique, c'est le même cycle. Ce sont soit des déchets, principalement de l'agriculture, soit des cultures intermédiaires à vocation énergétique, issues de l'agriculture aussi, en culture intermédiaire, c'est-à-dire qui ne cannibalisent pas la culture principale nourricière et qui nous permettent, par le système de méthanisation, de produire du gaz, du CH4, exactement la même molécule que le gaz fossile, mais c'est du gaz vert, avec le même cycle et avec la même vertuosité que l'Oléosan. Une enquête de l'IFPIM nous dit que sur tout son cycle de vie, le bio-GNV est le véhicule le moins impactant, moins que l'électricité. Le véhicule au biogaz, c'est 80% d'économie de gaz à effet de serre, sur tout son cycle de vie. 80%. Voilà. Cependant, c'est beaucoup moins souple que l'Oléosan. Les motorisations sont spécifiques au biogaz. Ce n'est pas un moteur diesel qu'on va adapter comme l'Oléosan. Et puis, on a un problème, enfin deux freins, va-t-on dire comme ça, la distribution, l'avitaillement. Oleosan, c'est une cuve d'un produit inerte qu'on peut mettre sur un site. Le biogaz, c'est pas la même chose. Il faut des stations de distribution. Et puis la production de biogaz, la construction de méthaniseurs, qui est un cycle très long, qui peut mettre 3 à 4 ans avant de se mettre en route. Et là, on a besoin d'une aide et d'une impulsion forte
pour ces biocarburants comme pour les autres. Pour accélérer ce mouvement, ce sont des vrais résultats tangibles, immédiats. Enfin, allons-y, c'est aussi le message que j'ai envie de faire passer. Parfait. Donc, petit message que tu as fait passer, notamment sur le premier frein au biogaz. Voilà, les énergéticiens, il faut accélérer vraiment le développement des réseaux d'avitaillement. Ça passera justement par ça pour qu'aujourd'hui, cette solution qui est une des solutions au mix énergétique puisse devenir beaucoup plus utilisée, beaucoup plus opérationnelle et prégnant pour l'avenir. Voilà, on arrive quasiment au terme de ces 30 minutes. Une petite conclusion avant qu'on puisse passer la parole à nos auditeurs. Claire, commence par toi. Moi, quand on parle de servir l'avenir, servir la Terre, on a tous en fait ici, en tant qu'entrepreneurs, une responsabilité vis-à-vis des générations futures. Et attendre des technologies de demain, moi j'entends souvent de la part des transporteurs, oui, on va attendre l'hydrogène. Oui, mais l'hydrogène, c'est dans 5 ans, c'est dans 10 ans. On n'a pas le temps d'attendre, en fait. Il faut mettre en œuvre toutes les solutions du mix énergétique possibles dès maintenant. C'est notre responsabilité. Sylvain, ta conclusion ? Alors ma conclusion rapidement, moi je suis un entrepreneur, j'ai créé Logivia et d'autres entreprises. Aujourd'hui, place au pragmatisme. Sortons des dogmes et appliquons des solutions qui sont applicables. Demain, dans 5 ans, dans 10 ans, effectivement, Claire, on verra d'autres technologies, mais on sait bien quand on est à la tête d'une entreprise que tout évolue tout le temps. La remise en question est continuelle, perpétuelle. Aujourd'hui, on a des choses à faire qui sont efficaces et qui sont faisables. Allons-y. Voilà, merci. Vous avez sûrement des réactions par rapport à ce que Claire et Sylvain nous ont dit. Je vous propose un rapide temps d'échange. Est-ce que quelqu'un veut poser une première question ou réagir à ce qui a été dit ? Approchez-vous. Bonjour à tous. Merci. J'ai 2 questions. L'Oléosan, Sylvain, vous avez parlé de 25% de coûts de maintenance en plus. Dans le détail, je voudrais savoir ce que c'est. Et Claire, l'Oléosan est-il transposable aux véhicules individuels ? Parce que avec la loi climat, les entreprises devront faire des réductions de GES. 80% des trajets domicile-travail en France sont faits par automobile, comme vous savez, et donc c'est un sujet. Voilà, 2 questions. Merci. Merci beaucoup. La première, je vous réponds rapidement. On quantifie à 25% de plus les frais de maintenance parce que les espaces de vidange sont raccourcis de 25%. Aussi simplement que ça. Et la deuxième question, alors, Oléosan ne s'applique que pour les poids lourds. Donc ne s'applique pas pour les véhicules individuels, ni pour les VUL, par exemple. Les camionnettes ne peuvent pas rouler à Oléosan. Par contre, on retrouve quand même les biocarburants en taux d'incorporation dans le gazole. Aujourd'hui, quand vous mettez de la pompe dans votre véhicule, vous mettez du B7 ou du B10, voire du B30 sur les véhicules les plus nouveaux, quand il y en a à la pompe, ce qui n'est pas le cas. Mais voilà, c'est un taux d'incorporation dans le gazole qui est, que tout le monde, chaque particulier trouve à la pompe en fait. Mais ce n'est pas des véhicules qui vont fonctionner uniquement avec ce carburant. C'est aussi une question de logistique. Voilà, donc l'incorporation dans le gazole, elle est aujourd'hui de 7% obligatoire. Voilà, merci à tous. On l'a bien compris. Aujourd'hui, il est vraiment nécessaire d'accélérer la décarbonation du secteur du transport. Il faut être opportuniste. Il ne faut pas attendre l'avènement d'autres technologies. Tu l'as dit, Claire, l'hydrogène notamment. On ne sait pas à quel statut la maturité de l'hydrogène sera. 5, 10 ans, peut-être 15. On en parle beaucoup. Donc en fait, il faut vraiment agir dès aujourd'hui. Et maintenant, il me reste juste à vous remercier. Donc merci Claire. Merci Frédéric, merci à tous pour votre attention et n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, à nous contacter si vous voulez qu'on vous accompagne dans votre transition énergétique. Merci Sylvain. Merci Frédéric. Je te laisse profiter des applaudissements, ne vous gênez pas, elle a été excellente. Merci Frédéric, merci à BPI France, merci à vous tous. Voilà, vous ne me retrouverez pas sur les réseaux sociaux pour accompagner votre transition énergétique, mais pour faire vos transports avec grand plaisir et juste pour échanger, puisque entre entrepreneurs, on peut échanger. Les nouvelles idées font émerger les nouvelles idées. Et bien sûr, nous y sommes tout à fait, et j'y suis tout à fait favorable et ouvert. Bonne journée à tous. Merci et excellente journée à vous sur Big.